Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'un de mes films préférés. Ça s'appelle Mange, Prie, Aime. Tout un programme. L'histoire commence aux États-Unis où on suit Julia Roberts qui incarne l'héroïne et qui incarne donc l'auteur du livre parce que c'est autobiographique. Et ça commence, elle se sent pas bien dans sa vie, pourtant elle a tout pour être heureuse. Elle a un compagnon qui sur le papier est super, pareil, son job ça va, elle a pas de soucis à se faire mais elle s'emmerde, elle sent elle est à côté de ses pompes un peu, elle a envie de changement. Elle retombe dans une autre relation mais avec un artiste qui est plein d'idéaux mais qui est pas stable et la relation elle commence à être un peu toxique. Donc voilà, elle passe en fait de la relation plan-plan routinière à la relation complètement chaotique et même là la passion de cette aventure s'estompe et diminue et elle se rend compte que c'est pas la solution. Par contre son copain artiste là lui parle de beaucoup de méditation, des ashrams qu'il y a en Inde où on peut aller apprendre voilà, à être plus serein avec soi-même, apprendre à méditer, à se reconnecter, etc. Et ça lui parle. Et en fait elle décide de prendre une année sabbatique et de partir en fait, partir à la découverte d'elle-même, se retrouver. Elle comprend que c'est pas en restant aux États-Unis qu'elle trouvera la clé parce que elle est trop dans une routine, elle est trop dans ses habitudes et puis même ses amis sont comme elle, ils sont pas heureux mais ils trouvent ça normal. Alors elle se dit que peut-être en s'ouvrant l'esprit sur des cultures différentes, elle pourra se reconnecter à elle-même et trouver d'autres façons de faire et voilà, bousculer un peu son quotidien. Donc elle choisit comme première destination l'Italie, où elle se dit qu'elle va pouvoir savourer la bonne cuisine, se reconnecter voilà, avec la nourriture, les aliments, son corps, et voilà. Et en même temps, elle découvre la façon de vivre à l'italienne, très passionnée, très charnelle, très voilà, éclatante dans le sens où très vivante. On s'embarrasse moins des non-dits, on s'embarrasse moins des conventions, etc. C'est un peu plus, voilà, un mode de vie un peu plus exalté, un peu plus passionné. Le sang chaud, voilà, comme on dit. Et donc ça lui plaît, elle découvre vraiment une autre manière de vivre, avec un lien très fort aussi avec la famille, où tout le monde est tout le temps ensemble, etc. Et voilà, ça lui ouvre, ça commence par lui ouvrir l'esprit, mais après elle se dit que c'est pas non plus la solution. Pour elle, elle a besoin d'équilibre et de développer aussi sa spiritualité, son monde intérieur. Donc là, elle décide de partir en Inde, dans l'ashram dont lui avait parlé son copain, et elle va découvrir la méditation, le recueillement, l'isolement aussi, le silence. Des notions qu'elle connaissait pas et elle va y prendre plaisir, voilà. Et elle rencontre d'autres Américains et elle va créer des liens et elle va comprendre que chacun a un parcours très différent. Mais que chacun a besoin de se trouver soi, peu importe notre parcours, peu importe d'où on vient, chacun a besoin de faire ce travail intérieur là. Et après avoir vécu ce qu'elle avait à vivre en Inde, elle décide de finir son voyage en allant à Bali. Et parce que notamment on lui a parlé d'un espèce de gourou, de sage, et il était très réputé, donc elle décide d'aller le voir. Et il la prend sous son aile. Et en échange de quoi elle doit faire des traductions, je crois, de ses écrits, ou quelque chose comme ça. Une bonne partie du film où on a les enseignements du maître et en fait il est un peu contre tout ce qui est extrême. C'est-à-dire c'est bien d'avoir une vie passionnée, exaltée, épicurienne, mais il faut aussi se reconnecter. Mais pas trop en faire non plus dans le sens inverse, c'est-à-dire la méditation c'est bien, mais bon, un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit, qu'on n'a pas besoin de passer 3 mois dans le silence d'un monastère pour se reconnecter avec soi. Donc en fait, il lui apprend l'équilibre. Et elle commence à intégrer ces notions dans sa vie, et c'est là que son parcours est bouleversé par une rencontre, et elle va tomber amoureuse, et tout l'enjeu, c'est de se dire, mais à quel moment je peux faire ce travail sur moi et en même temps connecter avec l'autre
à quel moment je vais me mettre la distance avec l'autre pour pas qu'il m'envahisse trop, pour pas rentrer dans la passion. À quel moment aussi il faut que j'entre en connexion avec lui pour pas être trop replié sur moi. Et elle va être un peu bouleversée parce que ses anciennes habitudes reviennent. Elle voit qu'elle retombe dans la passion et elle n'a pas envie, elle n'a pas envie de revivre des situations comme elle a vécu dans le passé. Et donc là, on est entraîné avec elle, avec tous ces questionnements sur la place de l'amour en fait, dans l'équilibre personnel. Bon, moi j'ai adoré du début à la fin, c'est riche d'enseignements. Chacune de ces étapes, de son parcours, de son voyage nous apprend quelque chose, nous fait réfléchir aussi sur notre mode de vie qu'on a choisi au quotidien. Et de se dire que voilà, c'est toujours passionnant de rencontrer des cultures différentes, des gens différents qui en nous faisant voir une façon de voir différente, nous apprennent peut-être à corriger certains excès qu'on peut avoir et à trouver un équilibre. Mais ça, c'est le message du film. Et l'équilibre, selon le film, c'est mange, prie, aime. C'est-à-dire, sois vivant, fais-toi plaisir, connecte-toi à tes sensations, mais en même temps, connecte-toi à ta spiritualité et aussi connecte-toi à l'amour, c'est-à-dire aux autres. Et que ce soit l'amour du couple ou la famille ou au sens plus large, aime ton prochain. Donc c'est résumé avec les 3 mots mange, prie, aime. Si on arrive à faire ces 3 choses-là, eh bien on a l'équilibre et pourquoi pas le bonheur. En tout cas, c'est une recette qu'on peut essayer d'appliquer. Moi je conseille à tout le monde donc de voir le film au minimum. Il est super et franchement moi j'ai adoré, je connais personne qui l'a pas aimé. Et pour ceux qui veulent lire le livre, je les encourage aussi. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!